Bonjour, c'est Dominique. Je m'excuse, j'ai dû couper parce que j'avais fait une erreur. J'avais mis les rabats de côté. Alors, j'avais dû les mettre verticaux. Alors, j'ai coupé. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre vidéo pour assembler les morceaux. Et puis, j'avais fait la petite carte pour glisser, la carte pincée. Et j'ai fait deux erreurs. Alors, j'ai fait l'erreur de, vu que mon papier est mou, de ne pas avoir maté avec le papier rigide dessous l'image. Et ensuite, je l'ai mis du mauvais côté. Il a fallu que je la mette comme ceci. Alors, je recommence. Alors ici, je vous donne les mesures. Premièrement, vous allez trouver le centre de la hauteur de votre carte, de votre page, où est-ce que vous allez faire l'interaction, la carte pincée. Et puis, vous allez tailler des morceaux de la même largeur que votre carte, mais environ 2 mm plus court que la moitié de votre page, plus un gousset d'1 cm ou un peu moins. Faites 4 cartes comme ça. Alors moi, en l'occurrence, je 9,7, 9,5 cm de hauteur. Et puis la largeur est tout juste la largeur de votre page, un petit peu moins que 12 cm. Et vous ajoutez une couture. Alors faites 4 morceaux identiques. Et vous savez, quand on fait des rabats qui doivent être les mêmes, on se trouve à mettre le côté carte et non le côté couture sur le coin de notre planche à tracer, les lignes de pliure, et on trace au même endroit les 4. Comme ça, on est certain d'avoir les 4 cartes du même format. Alors, ce que vous allez faire, 2 de ces cartes, vous allez faire un gousset de couture de 2 mm. Faites ça sur 2 des 4 cartes. Les 2 autres, on les laisse juste avec une ligne de pliure, ça va. Là, pour arrondir tous les coins si vous voulez, ça facilite, je crois. Alors, vous allez coller 2 en haut, les 2 qui ont le gousset de 2 mm. Vous allez les coller en haut et en bas, tout juste la largeur de la page, tout juste sur le côté, en haut et en bas. Et là, vous allez voir qu'il y a un espace. Alors moi, j'ai un espace d'environ 6-7 mm. C'est beaucoup, mais je vous recommande vraiment 5 mm. Alors si vous voyez que vous avez trop petit, vous avez moins que 5 mm, je recommande de peut-être tailler ce qu'il faut, peut-être 1 mm de chaque côté ou quelque chose comme ça. Et puis, alors vous les collez comme ça. Ensuite, vous allez coller les 2 petites, une en haut, une en bas. Comme ceci, et celle-ci va aller sur le dessus. Si vous voulez entrer votre carte ici, si vous voulez entrer votre carte de ce côté-ci, c'est celle-ci qui va aller sur le dessus. Entrez la carte. Alors, je vais refaire la carte avec vous. Alors, j'ai taillé un autre morceau de papier. Il est où? Ici. Alors, j'ai une petite carte ici. La grandeur, c'est vraiment aléatoire. Ici, j'ai 5,5 par 6,5. Bon, ça peut être 5,5, 5,5. Ça dépend de ce que vous avez comme image. Vous allez tailler 4 morceaux de la même grandeur, en papier cartonné, même grandeur. Alors, vous allez commencer par en coller un morceau. Alors, vous allez coller votre petite carte sur un des morceaux, vous collez le morceau derrière la carte, et collez ensemble, comme ceci. Essayez qu'on ne voit pas le papier cartonné derrière. Si on le voit un peu, vous allez aller le tailler un peu, c'est tout. Vous pouvez avoir avec une garniture, une bordure tout autour, c'est préféré. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça solidifie votre carte pour ne pas qu'elle plie. Ensuite, vous allez avoir 2 cartes. Alors là, il faut savoir qu'est-ce que c'est, de quel côté vous voulez l'avoir. Alors moi, je vais faire, je vais tracer une ligne de pliure sur le long de mes petites cartes. Okay? Placez vos cartes là, du bon côté, alors pour pas que ça soit inversé. Surtout si vous avez presque un carré, faire attention. Alors, ligne de pliure comme ceci. En plein centre. J'en ai 2. L'autre, on ne l'applique pas. Je dis, on ne met pas de ligne de pliure. On plie. Alors là, on va se trouver, dépendamment si votre cascade, si vos 2 cartes sont dans ce format, dans ce sens, vous allez avoir la carte comme ceci. Si elles étaient dans ce sens-là, vous auriez la carte verticale. Alors moi, dans mon cas, dans notre cas ici, c'est côté. Donc, il faut que les plis soient sur la longueur. Alors, je vais coller une carte avec le pli au centre de la carte, comme ceci. Je vais l'ajuster, je vais la coller tout de suite, puis je vais aller voir s'il faut que j'ajuste. Ensemble, comme ceci. Alors là, je les plie complètement, et puis j'ajuste la position pour qu'elle se touche. Voilà, elle se touche. Alors ça, c'est la façon de faire. Là, il faut les laisser comme ceci, parce que si elle se touche là, et que vous l'ouvrez, ça va s'écarter et ça ne se touchera plus à cause de l'épaisseur. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, vous allez coller l'autre carton par-dessus.
carton ou papier cartonné par-dessus, comme ceci. Bien égal. Ensuite, vous allez vérifier s'il y a quelque chose qui dépasse de l'extérieur ici. Tout est beau à peu près, je dirais. Ça va. Voilà. Alors, c'est votre carte pincée. Alors, une fois que ça va être bien collé, vous allez pouvoir faire ceci et l'insérer comme ceci. Alors, vous voyez que le fait que j'ai laissé l'espace ici fait que c'est plus facile à pincer. Si c'est trop rapproché, on n'arrive pas à trouver, puis ça ne veut pas fermer. Ça fait ça ici, puis ça ne veut pas fermer. Il fallu jusqu'à 5 mm. Moi, j'ai 7, alors il fallu jusqu'à 5 mm. Et puis, vous voyez la carte ici, comment est-ce qu'elle est droite à comparer à celle-ci. Alors ça ne fait pas très joli quand c'est comme ça. Et voilà. Alors ça, c'est terminé. La prochaine, image interrompue. Pochette, image interrompue. Pochette avec image interrompue. Alors là, j'ai tout simplement pris des chutes. Idéalement, c'est pour avoir un morceau pleine longueur de ce que vous voulez avoir. Alors moi, je vais avoir une petite en bas et une comme ceci. Ça va être correct. 2 pochettes. N'oubliez pas que quand on travaille des interactions au centre ici, on n'a que notre 6 mm, donc c'est pas beaucoup. Alors ici, déjà, on a beaucoup. Donc, je vais aller vraiment juste pochette ici. Parce que sinon, quand on va plier, ça ne fermera pas là, parce qu'on a seulement 6 mm d'épaisseur. Alors, si vous avez un morceau complet, je vous recommande de tracer les lignes de pliure au préalable. Et puis, ben là, il faudrait que je fasse la mesure. Et puis, sinon, vous prenez des chutes comme moi. Et puis, vous allez faire les marques. Alors, tout juste la largeur de ma page, plus une couture. Alors, je vais mettre mes deux ici. Je vais ajouter une couture d'1 cm. Voilà. Vous avez une couture de chaque côté. Et la largeur de la page ici. Là, je vais faire ma ligne de pliure. Alors, si vous avez un carton, avant de le couper sur la longueur, la largeur, vous allez faire vous allez tracer vos lignes de pliure pour que votre pochette, vos deux pochettes soient exactement la même largeur. Ici, comme ceci, et ici. Voilà. Vous voyez, si c'est un, c'est plus facile que tenir les deux ensemble. Alors, moi, je vais avoir en bas celle qui est petite. Comme ceci, c'est plus utile pour mettre des petites choses. On va biseauter la base, comme on fait n'importe quelle pochette. On met la colle ici. Ici, j'ai effacé un peu parce que sinon, quand c'est écrit dans le côté, on a de la misère, on a de la difficulté à l'effacer. Voilà. Ici, j'installe en bas, bien égal avec les côtés de la page et le bas de la page. Ici, j'ai quelque chose dessous qui fait une bosse, c'est un petit peu encombrant. On va tenter de passer outre. C'est l'élastique ici. Ceci. Et vous faites la même chose pour la deuxième, mais on ne biseaute pas. Vous effacez vos marques. Parce qu'une fois que vous avez plié, vous avez installé, vous n'avez plus accès pour aller effacer les marques. Bien important, toujours. Et puis je vais l'installer tout juste 1 mm, 1 à 2 mm. Si vous avez du papier cartonné de collection qui est mince, vous fallait à 1 mm. Si c'est plus épais, vous fallait à 2 mm. Comme ceci. Il faut laisser le temps de bien s'installer. Alors, c'est terminé. Alors, l'interaction pour faire la pochette avec, je dis, l'image interrompue. Alors, André va vous mettre ici un lien pour comment procéder pour avoir l'image interrompue qui se continue. Alors, j'ai fait souvent. Vous allez avoir une façon de la faire. Alors, ici, je vais fermer ça pour que ça se tienne bien. Si on arrondit les coins, c'est plus facile d'entrer. On est rendu à la dernière. Grand rabat plus pochette illusion. Alors ici, je vais prendre un morceau de papier cartonné de la même hauteur que ma page. Je vais calculer 3 mm de moins ici, sur le côté. Et je vais faire une marque sur le côté de ma page. Et j'ajoute 1 cm de couture. Je vais faire une ligne de pliure, tout juste. J'en fais une deuxième, pour que ce soit plus facile à plier. J'ai fait une deuxième à 1 mm. Et je fais justement... j'ai les mains sèches, tout me tombe des mains. C'est incroyable aujourd'hui, là. Vous voyez? J'ai aucune grippe avec mes mains.
Voilà. On va biseauter les deux coins. Là, je vais la poser. Alors, la couture, on va la poser du côté ici de la tranche. Alors, je mets la colle. Je vais coller tout juste sur le côté. Voilà, c'est notre grand rabat de page, ici. Okay. Alors là, soit que vous mettez un petit ruban pour attacher, mais si vous voulez mettre un ruban pour attacher, ça peut être difficile un peu du fait que notre côté est très près ici. Alors, vous faites un nœud ou une boucle, vous allez voir que ça ne veut pas se joindre ensemble. Alors, je vous recommande vraiment un aimant, ou sinon, peut-être avoir un papier design ici, où vous allez mettre le ruban derrière, dessous, et ça va arriver environ à 2 cm du côté, et vous allez mettre l'autre ruban ici, à l'intérieur du grand rabat, pour attacher ici. Parce que si vous mettez un ruban à l'intérieur ici et un ruban tout juste ici, vous n'allez jamais réussir à l'avoir fermé parce que le nœud va faire de l'épaisseur, va empêcher que ça se joigne. Alors c'est pour ça qu'il faut le faire environ au moins 1 cm, je recommande 2 cm. Alors, vous avez une feuille, supposons que vous avez un espace photo ici, vous allez coller dessous avant de mettre l'espace photo, et puis l'autre à l'intérieur ici. Et là, ça va s'attacher ici, ça va être beaucoup plus facile d'avoir à plat. Et petit truc que je donne, je ne l'ai jamais vraiment donné, ben, je l'ai donné une fois ou deux peut-être, ça fait très longtemps. Pochette illusion. Alors là, j'étais supposée d'avoir... Bon, vous prenez un morceau de la largeur de votre page. Alors ici, on travaille sur le rabat, non plus sur la page. Et la hauteur, vous allez avoir 1 cm ou 8 mm en haut et en bas, en plus, pour une couture. Je vais prendre ma ligne ici. Alors moi, j'avais pas... il faut que je la coupe avant, excusez. Là. Alors, je vais couper ici. C'est bien ça. Ceci. Oh. Là, je dois trouver le tiers. Alors, il faut mesurer. Trouver le tiers de la mesure. Alors ici, moi, j'ai... si je vais avec les pouces, c'est peut-être plus facile. 4 pouces et demi. Ça fait 1 pouce et demi. Alors, trouvez le tiers. Fait mesurer. Calculez, divisez en 3. Faites une ligne ici. On va faire la ligne de pliure de ce côté-là. Cette ligne ici. Voilà. Alors, j'ai 1 tiers, 2 tiers. Oh, excusez. Et on va aussi faire une ligne de pliure à la hauteur de la page. Alors, on doit marquer le haut et le bas de la page. Alors, tout juste ici et ici. Alors, quand vous allez mesurer, vous ajoutez une couture. Vous allez mettre une ligne une petite marque au crayon pour savoir la hauteur de la page. Et puis, vous allez faire la ligne de pliure sur ces marques. Alors ensuite, on va plier le gland ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter notre coin qui est plié ici. Alors, j'ai fait souvent cette technique, mais je la refais pour ceux qui sont nouveaux. Comme ceci. Tout juste sur le coin. Et on va biseauter aussi les pointes ici. Là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit plier. Je vais effacer ça ici. Alors, on plie vers l'intérieur les 2 petits rabats. On va mettre la colle ici, sur l'extérieur des rabats. Et on va plier, coller sur l'autre partie. Alors là, c'est bien important de tenir au centre et puis presser sur chaque côté. Parce que si vous faites ça ici, vous allez avoir peut-être une grande poche, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit vraiment bien, bien plat. Et puis, vous allez presser chaque côté jusqu'à ce que ça soit bien stable. Peut-être que vous allez voir, ça le fait encore un peu, mais quand vous allez mater et quand ça va être posé, ça ne le fera plus. Okay? Mais c'est important de partir d'emblée avec votre main collée ici. Là, vous allez plier les 2 petits rabats qui restent. Et vous allez coller, alors la partie qui est, où est-ce qu'on a biseauté, qui est simple. Alors, vous allez la coller sur le côté ici de la page. Alors là, on va mettre la colle sur l'extérieur des 2 rabats, des 2 coutures. Et une fine ligne à la base, ici. Vraiment fine, si vous voulez avoir une carte assez grande. Et on va coller tout juste sur le coin intérieur de notre rabat, bien égal.
Alors là, vous trouvez avoir une bande en plein centre. Vous avez un tiers, un tiers, un tiers. C'est la raison pour laquelle on cherchait le 2 tiers, le 1 tiers et 2 tiers au départ de mesure. Alors, vous avez votre pochette illusion. Tout ce qui va vous rester à faire, c'est de tailler des cartes qui vont entrer à l'intérieur ici. Et je vous recommande de la tailler peut-être 2 mm et en haut et en bas, plus courte, parce qu'une fois que vous allez avoir maté ici, maté votre carte, ça va être difficile à entrer. Si c'est trop haut, c'est trop difficile à entrer. Alors, souvent, moi, je l'ai faite, et puis j'avais ma carte était un peu trop haute, et puis j'avais tout maté avec ma petite bordure de 1 mm plus tôt, puis là, je me trouvais à avoir ma carte trop grande. Alors, vraiment, il va 2 mm plus haut, 2 mm plus court et en haut et en bas. Ça rentre bien ici, vous avez du jeu. Puis là, vous allez aller jusqu'au fond. Vous allez faire une marque vis-à-vis, un peu à l'intérieur de la largeur de votre page, pour que la carte ne dépasse pas de la page. Vous allez arrondir les coins matés, et vous allez avoir votre carte ici. Et puis, vous allez avoir une autre carte qui va entrer à l'intérieur ici. Même chose. Alors, taillez-la la même longueur, même hauteur que l'autre. Je ne donne pas de mesure parce que ça dépend toujours de votre page. Et là, vous allez l'entrer jusqu'au fond. Et encore là, vous allez faire une marque environ 1 mm à l'intérieur du côté de la page. Juste question qu'elle soit un peu plus courte que votre page. Arrondir les coins matés de même papier que lui pour qu'on ait l'impression que ce n'est qu'une seule carte. Et finalement, c'est 2 cartes. Ici, bon, la page est tellement étroite que ça ne donne pas autant l'effet, mais quand même, on l'a quand même. Alors, quand on entre la carte ici, on ne la voit pas, elle disparaît derrière. Elle se trouve être dessous, et puis celle-ci, comme ceci. Arrondissez les coins, vous matez ici, vous pouvez toujours mettre un petit accordéon, quelque chose, parce qu'on a quand même beaucoup d'espace ici. Moi, je vais ajouter un petit accordéon, peut-être. L'accordéon peut dépasser un peu aussi, parce que c'est tellement étroit. Un petit carré plus grand. Et puis, vous allez avoir aussi la tâche pour le grand rabat de page. Moi, je vais mettre un aimant ici, à l'intérieur. Parce que l'interaction est tellement simple, et qu'on a beaucoup d'espace ici, j'ai voulu ajouter le rabat de page. Je trouve que ça ajoute un peu plus. Puis ici, on va mettre des espaces photos, incrustations, tout ça. Et puis, si vous voulez ajouter quelque chose ici, il n'y a pas de problème. Regardez, vous avez beaucoup d'espace entre ici et ici. Comme ceci. Vous avez tout ça d'espace. Vous pouvez ajouter des fleurs si vous voulez. Pour une fois, on le fait. Alors voilà. Je m'excuse pour le contretemps pour la carte pincée. Je ne l'ai pas fait souvent, puis j'avais comme oublié un peu comment je la faisais. Mais là, je l'ai bien, puis je crois que vous allez avoir aussi bien réussi. Vous voyez. Très facile. Alors, on mate tout ça, et puis je vous reviens demain avec un autre modèle de livre, avec d'autres interactions. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.